Les marqueurs de maille, ce sont ces petits anneaux que l'on va venir glisser dans l'aiguille ou clipper directement sur le tricot. Ça peut servir à compter les mailles, repérer les débuts de tour, marquer les diminutions, simplement ne pas perdre le fil quand on papote devant sa série préférée. Et il en existe plusieurs types. Des fermés, comme des anneaux, pratiques pour le tricot en rond, et des ouverts, comme des épingles qu'on peut accrocher n'importe où dans le tricot. On en trouve en plastique, en métal avec des petites breloques, ou même des marqueurs lumineux parfois, mais en tous les cas, c'est extrêmement pratique. J'en ai une boîte complète, et encore une boîte, et encore une boîte. Alors bien entendu, il y a plein de façon de les faire soi-même. Tu peux utiliser une boucle d'oreille cassée, ça fait un super marqueur. Tu peux utiliser un petit bout de fil noué, tout simplement, ou l'étiquette des sachets de brioche, ça marche bien aussi. Tu sais, le petit élément en plastique là qu'on utilise pour fermer, ça marche bien. Et pour les ranger, parce que bien entendu, il faut ranger ces petites bestioles. Moi, j'adore utiliser soit les mini boîtes de bonbons à la menthe en fer, ça marche très bien. Pendant très longtemps, j'ai eu énormément de marqueurs là-dedans. Ou les boîtes à bonbons, type tic-tac, mais il faut que les marqueurs soient pas très gros. Et après, quand on a vraiment beaucoup, on peut commencer à penser à la boîte à biscuits. Franchement, dès que tu commences à tricoter un petit peu sérieusement, les marqueurs, ça devient tes meilleurs amis et il faut que tu en aies plein. C'est un petit investissement ou du recyclage malin qui te sauve de bien des erreurs, donc c'est indispensable d'en avoir beaucoup.